Bonjour à tous. Alors dans ce premier numéro, nous allons nous intéresser à ce qui est un texte fondateur de notre civilisation, qui est peut-être le plus énigmatique, le plus inconnu, à savoir la Théogonie d'Hésiode. Nous sommes donc dans la Grèce antique, ou plus précisément la Grèce archaïque, la période qui précède la Grèce classique, celle du 5e siècle, la Grèce de Périclès, celle que nous connaissons tous. Hésiode est un poète et berger de Béotie, dans la région de Thèbes. La Théogonie, qui va nous intéresser aujourd'hui, fut écrite aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Écrite, oui, car ce texte, comme l'Iliade et l'Odyssée, fut l'un des premiers poèmes non pas seulement chantés, non pas seulement récités, mais aussi écrits. La Théogonie, ou l'origine des dieux, raconte comment les dieux sont nés, comment le monde fut créé. Comme le veut la tradition, le poème s'ouvre sur une invocation aux muses. Hésiode raconte comment il est venu son inspiration pour écrire son poème. Alors qu'il faisait tranquillement paître ses bêtes, il eut une vision de ces déesses, les muses. Aujourd'hui, nous dirions que nous sommes en pleine nature, mais c'est bien de culture dont il est question. Voici les paroles que m'adressèrent tout d'abord ces déesses. Pâtres qui passaient les nuits dans les champs, opprobres des êtres qui n'êtes que ventre, nous savons dire beaucoup de contes imaginaires, semblables à la vérité, mais nous savons, quand il nous plaît, faire entendre aussi des réalités. On remarque ici que les muses, patronnes de l'art, sont invoquées pour leur discours de vérité. Il ne s'agit pas d'inventer des contes merveilleux imaginaires, mais de dire ce qui fut réellement. Et pourquoi les muses s'adressent à Hésiode ? Elles veulent qu'il soit le porte-parole des dieux. Son chant doit être un chant merveilleux pour célébrer l'avenir et le passé. Le chant est dédié aux dieux et aux muses inspiratrices, ce qui traduit une volonté de se remémorer. Rappelons que les muses sont filles de Mnémosyne. Il s'agit de se remémorer les origines des dieux. On part du passé pour légitimer le présent. Il faut chanter, écrire pour transmettre l'histoire et célébrer les dieux. Quand Hésiode chante l'origine du monde, il chante le monde actuel. Et d'ailleurs, celui qui sait, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. Mais alors, que raconte ce poème ? Dans la Théogonie, il est question de généalogie. On essaie de remonter à la source originaire, aux aïeux, car les dieux ne sont pas nés de rien. Comme les hommes, ils ont une origine. Et comprendre d'où ils viennent, c'est comprendre ce qu'ils sont. Je cite. « Donc, avant tout fut chaos, puis terre au large sein, résidence à jamais inébranlable de tous les êtres, et Eros, le plus beau des dieux immortels, qui alanguit les membres et dompte dans la poitrine de tous les dieux et de tous les hommes, l'esprit et la prudente volonté. Il y a trois êtres primordiaux. Chaos d'abord, qui traduit le désordre, mais chaos c'est la faille, la béance, l'ouverture. Chaos c'est le puissant fond, le rien à partir duquel quelque chose va naître. Mais c'est surtout la terre, Gaïa, qui représente l'assise sûre sur laquelle tous les êtres vont naître, hommes comme dieux, animaux comme végétaux, sol comme eau. Hésiode tranche, il n'y a pas de vie en dehors de la terre. Et enfin, il y a Eros, l'amour, qui par les unions qu'il fait naître, fertilise la terre. Le problème, c'est qu'à ce stade, ce n'est pas par l'union amoureuse que naissent les êtres, faute d'opposition sexuelle. Il n'y a pas encore vraiment d'élément mâle, il y a d'abord une reproduction non sexuée. De chaos naissent Éreb et surtout nuit sombre, Nyx. De nuit sombre naît Éther et jour. Ces divinités primordiales sont capables d'engendrer leur contraire. Et c'est sans semence que Gaïa enfante les montagnes et la mer. Et ensuite, elle met au monde un enfant aussi grand qu'elle, Ouranos, le ciel, afin qu'il la couvrît tout entière et qu'il fût pour les dieux bienheureux, une résidence à jamais inébranlable. Ouranos est l'exact symétrique de Gaïa. Et pour l'instant, ils sont confondus l'un dans l'autre, de même que les amants avant leur séparation dans le mythe d'Aristophane. Ouranos et Gaïa, grâce à l'aimable amour ou Eros, vont avoir des enfants qu'on appelle les titans. Alors, je vous donne quelques noms de titans, Hypérion, Japet, Rhea, Thémis, la justice, ou encore Mnémosyne, la mère des mondes. Et le plus jeune, Cronos, le plus rusé, le plus redoutable de ses enfants, qui se mit à haïr son père fécond. Il y a aussi des enfants monstrueux, comme les cyclopes, artisans habiles au cœur plein de violence. La particularité des cyclopes étant qu'ils n'ont qu'un œil. Il y a aussi ceux qu'on appelle les sans-bras, Kotos, Briarée et Gyes, orgueilleux rejetons, de leurs épaules, 100 bras se dressaient, terribles, 50 têtes s'attachaient aux épaules de chacun, sur leurs membres robustes, et une vigueur d'une invincible puissance apparaissait dans leur énorme aspect. Mais pourquoi Cronos et ses frères et sœurs haïssent leur père ? Parce que Ouranos les tient tous enfouis dans les entrailles de la terre. Il les empêche de voir la lumière et de naître véritablement. Le père a une peur panique que son fils le remplace. Le désir d'Ouranos se porte envers la terre qu'il épuise de ses assauts. C'est la première agression sexuelle. Le ciel ne cesse de s'unir à la terre et le plaisir qu'il prend est proportionnel à son déplaisir à elle.
Il faut faire quelque chose. Alors la terre lance un appel à ses enfants. Qui d'entre vous osera affronter votre père? Qui osera me venger des audaces du ciel? C'est Cronos, le plus jeune, le grand Cronos, à l'esprit retors, qui prend la parole. Mère, c'est moi qui me charge de mener cette besogne à sa fin. De ce père odieux, je ne m'inquiète pas, bien qu'il soit notre père, car le premier, il a tramé des actions indignes. La caractéristique essentielle qui permet de dominer son ennemi chez les Grecs, c'est la ruse, l'astuce, en grec, la métisse. On se souvient que Troie chute à cause d'un stratagème d'Ulysse Polymétis, le fameux cheval de Troie. Gaïa trame alors un stratagème pour éloigner son encombrant compagnon. Un soir, le ciel vient, comme à son habitude, s'étendre de toutes parts sur la terre. Et alors Cronos saisit une faux aux dents acérées et violemment, il coupe le membre viril de son père, membre dont il était issu, et il le jette en arrière. Mais cette violente castration ne fut pas stérile. Des éclaboussures sanglantes sur la terre naissent les Érinnies, affreuses déesses qui vengent les crimes de sang. Ce sont celles qui persécutent Oreste pour avoir tué sa mère. Mais surtout, de la semence versée sur l'écume de la mer naquit la plus belle des déesses, la déesse de l'amour, Aphrodite. Alors Ouranos, mutilé et se tordant de douleur, se sépare de la terre. Et depuis, ils sont face à face, la terre et le ciel. La déesse Terre est enfin délivrée de son odieux mari. Et le monde peut enfin commencer à prendre forme. Commence alors le règne du fourbe Cronos, dont d'aucuns diront qu'il fut un âge d'or. Cronos et Rhea eurent de beaux enfants, qu'on appellera plus tard les Olympiens, la blonde Déméter, Hestia, la déesse du foyer, Héra, Hadès, Poséidon, et enfin Zeus, le petit dernier. Mais, hanté par le souvenir de ce qu'il avait infligé à son père, terrorisé à l'idée que, comme la loi du talion l'impose, son fils prit sa place, Cronos avalait tous les enfants, les uns après les autres, les filles et les garçons. Il ne leur laissait pas le temps de voir le jour et sitôt nés, il les dévorait. Il les maintenait dans son ventre, comme lui était jadis prisonnier du sombre ventre de sa mère. Là encore, c'est une ruse féminine, une métisse, qui permit à la prophétie de se réaliser. Rhea, lorsqu'elle mit au monde son petit dernier, Zeus, se refusa à en faire le 4 heures de son mari et le cacha, tout bébé, dans la grotte du Mouida en Crète. Nourri par la chèvre Amalthée, le petit Zeus grandit alors que son père avalait une pierre enroulée de linge qu'il prit pour son fils. Quand il fut grand, Zeus put enfin se lever contre son père, qu'il força à vomir ses frères et sœurs, accomplissant du même coup la vengeance et le destin. Alors commença une terrible guerre pour le pouvoir du ciel. Le père et le fils, les titans et les olympiens, s'affrontèrent pendant 10 ans sans que l'un ne prît l'avantage sur l'autre. Il n'y avait aucun moyen, dans cette lutte difficile, de s'en délivrer, ni même d'y mettre fin. Pour aucun des camps, la balance était égale, l'issue du combat en suspens. Mais, grâce au conseil de la terre, Zeus libère Kotos, Rhiaré et Gyes, des forces énormes, brutales, redoutables, qui firent enfin passer la balance du côté de Zeus. C'est donc la ruse, accompagnée de la force brute, ou la force brute mise au service de la ruse, qui fit gagner Zeus. Les 100 bras décident de se rallier à Zeus car il a plus que personne de la tête. Dans le même esprit, Zeus libère ses oncles, les Ouranides, qui ont été faits prisonniers par Cronos, et en échange, ceux-ci lui donnent la foudre, le tonnerre et l'éclair. Le combat fait rage. Mais ici, la violence fut féconde, comme lorsque la terre et le ciel tout en haut tentaient leurs approches. C'est un fracas tout aussi grand que firent naître les dieux en se heurtant dans la lutte. Enfin, la guerre s'achève sur la victoire de Zeus. Le voici maître du ciel. Les titans sont envoyés au Tartare, gardés par les 100 bras. Au fond des ténèbres brumeuses, gouffre béant, lieu de moisissure, stérile, pourri, aux confins de l'énorme terre. La violence et la lutte originaire font place à l'apaisement, à l'ordre enfin établi. Car Zeus est un roi juste. Écoutant les sages conseils de sa grand-mère, Gaïa, la terre, il partage le pouvoir. Ceci est très important, car chacun doit avoir sa part. Le mot grec qui veut dire destin, la moire, signifie aussi la part. Zeus répartit les honneurs en donnant à chaque dieu son domaine et son pouvoir. Hadès règne sur les enfers, Poséidon sur les mers et Zeus sur l'Olympe. Oui, mais pourquoi Zeus règne-t-il toujours? Pourquoi la malédiction ne s'est-elle pas retournée contre lui? Après avoir vaincu son père, Zeus épousa Métis, la ruse. Mais une prophétie indiqua qu'elle devait enfanter un fils plus intelligent que lui, qui risquait de le détrôner. Zeus décida d'avaler sa femme Métis, qui avait le pouvoir de se transformer en n'importe quoi. Un jour, il eut mal à la tête. Héphaïstos lui ouvre la tête pour voir ce qu'il avait et sort tout armé la déesse Athéna, dont Métis était enceinte. Voilà ce qu'il nous faut retenir aujourd'hui.
Zeus prospère parce qu'il est juste, il ne garde pas le pouvoir pour lui tout seul, mais il donne à chacun son lot. Zeus, c'est le contraire du tyran. C'est la leçon de la théogonie d'Hésiode. Le poète n'est pas là seulement pour distraire, mais aussi pour instruire. Il n'est pas seulement question de narrer ce qui s'est passé il y a des siècles, mais de rendre compte de l'ordre du monde, du cosmos. Le cosmos, donc la beauté, l'ordre qui a donné le mot cosmétique, et le résultat de la violence, c'est la conquête de l'ordre sur le chaos. Avec Hésiode, il y a quelque chose du geste philosophique. Il s'agit d'expliquer le monde, même si l'explication est poétique. La distinction entre poésie et philosophie, entre science et mythe, n'a pas encore eu lieu à cette époque. Ce sont des figures, des formes, des éléments qui personnifient les concepts. Le retour à l'origine, à la généalogie des dieux, permet en tout et pour tout de rendre gloire au monde tel qu'il est, tel qu'il s'est fait, par l'intelligence et la sagesse des dieux de l'Olympe. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.